allons nous retourner vers Landry Salanon pour nous dire amplement ce qu'il y a retenu aujourd'hui de l'actualité, mais vu par les canards dans leur parution de ce mercredi 30 septembre. Oui, le dernier rendez-vous pour ce mois de septembre. Landry Salanon. Bonjour, Joël et Tondji. Alors, de l'actualité, j'en parlais, il y a quoi de neuf? Écoutez, on ne finit pas de creuser, de fouiller toujours dans cette interview du chef de l'État, Patrice Talon, au magazine Jeune Afrique, avec les déclarations de Patrice Talon, qui est arrivé quand même à faire un peu la part des choses entre qui sont ses amis, évidemment. La réponse également des partenaires politiques. Les journaux en parlent d'ailleurs aujourd'hui. Autre déclaration aujourd'hui révélée par les canards, il s'agit disons, de cette assurance que semble donner tout de même Patrice Talon, au parti en essence les démocrates. Les journaux qui s'interrogent également, faut-il évidemment faire foi à cette déclaration de Patrice Talon? Et puis, on reste toujours dans la politique avec un autre sujet. Au niveau de la Commission électorale nationale autonome, notamment la Sénat, les partis politiques étaient donc invités hier et visiblement, le parrainage pourrait donc être individuel. C'est en tout cas l'assurance apportée par le président de la Sénat, une déclaration qui commence déjà à diviser la classe politique. Il y a donc de la matière innovante encore. On va donc y aller. Landry, on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec le Nouvel Observateur qui nous parle de la condamnation de Sébastien Germain Adjavon. Patrice Talon en parle, mais 3 points de suspension, nous dit le quotidien. Et si un débat contradictoire était donc organisé, voilà, s'exclame le journal Le Nouvel Observateur. Le quotidien qui parle toujours, disons, de cette interview de Patrice Talon. Talon réduit la notion de démocratie. Il se dévoile à Adjavon. Voilà quelque part aussi la conviction du quotidien qui n'oublie pas aussi de parler de cette réaction de Boni Yayi. Les 14 observations de l'ancien président Thomas Boni Yayi figurent aussi ce matin dans ses colonnes. Le confrère de la matinée nous parle de Sébastien Germain Adjavon et de Patrice Talon, un rapprochement qui devrait donc survivre aux turpitudes et vicissitudes politiques. Voilà ce que dit le journal. Une fois au pouvoir, la nature de ce partenariat a mué pour devenir un partenariat de circonstances. Précision apportée donc par le quotidien. Le journal qui parle aussi de ce conseil extraordinaire, voilà, en perspective du parti PER, le Parti pour l'engagement, voilà, et la République, voilà, de la relève, pardon, de Nathanaël Coty. Il veut évidemment anticiper, nous dit donc le journal. L'Afrique en marche parle toujours, disons, de cette interview du chef de l'État Patrice Talon. Patrice Talon, à Moussou et Mbouedi, drôle d'amitié, s'interroge le journal. Adjavon, le faiseur de roi, a été remercié en monnaie de singe, conclut donc le quotidien L'Afrique en marche. Et pendant ce temps, on s'intéresse au quotidien Matin Libre qui reste toujours, disons, dans cette actualité. Le chef de l'État dans Jeune Afrique à propos des démocrates, le parti dont Boni Yayi est donc le président d'honneur, parti en gestation. Quel crédit accorder désormais à l'assurance de Patrice Talon? S'interroge donc le journal L'Afrique en marche. Le Matin Libre, le quotidien qui parle aussi, disons, de ces discussions autour de 30 heures de cours, disons, aux aspirants. Le gouvernement n'a pu convaincre les syndicats, la conviction du journal. Et puis, élection, voilà, des membres aussi de la CNOA, voilà, artistes, plasticiens, graphistes et virtuels protestent, nous rapporte par ailleurs le journal Matin Libre. Et le matin, de son côté, qui nous amène donc au niveau de la Sénat, répartition du financement public des partis politiques et aussi le parrainage. Les explications et assurances de la Commission électorale nationale autonome figurent dans les colonnes du journal. L'Union progressiste, le Bloc républicain et les Forces pour un bien émergent sont les seuls bénéficiaires du montant, à savoir 1,5 milliard de francs CFA. Emmanuel Tiando a donc invité les partis politiques non satisfaits à pouvoir saisir les structures compétentes. Depuis, vous avez aussi la possibilité de lire les différentes mesures pour sécuriser de la Sénat, évidemment, pour sécuriser le parrainage. Et le quotidien Les 4 vérités de nous parler, disons, de cette présidentielle de 2021. Le quotidien de nous dit que députés et maires feront donc un parrainage individuel aux candidats selon la Commission électorale nationale autonome. Abdoulaye Gounou, qui est donc député, s'y oppose. Sabissira Korogone contre-attaque. Les explications figurent dans les colonnes du journal 4 vérités. Et parlant du pays émergent, on parle donc de ce prochain conseil du Parti pour l'engagement et la relève. La présidentielle de 2021 à l'épreuve du code électoral
électorale au menu des débats. La contribution du président du Parti pour l'engagement et la relève, Nathaniel Coty, pour une élection paisible et inclusive, publiée par le journal. Et c'est intéressant donc à cette réaction de Boni Yayi, réaction à l'interview de Patrice Talon. Boni Yayi n'a pas raté Patrice Talon. Voilà ce que nous dit donc le journal Le Pays émergent. Voilà, on n'a pas fini, je vois les Yetondier plus Nord-Sud quotidien, qui nous parle donc de dialogue social. Le point des négociations, voilà, gouvernement syndicat hier, publié aussi par le journal. Et puis avec l'économie, son boucle d'ailleurs, le journal qui nous parle donc de ce conseil des ministres de l'économie et des finances de l'UEMOA, le plan stratégique 2021-2025 de la BOAD bientôt approuvé. Et on parle aussi, disons, de la deuxième session ordinaire à l'Assemblée consulaire, examen du budget 2021 de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ce jour. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer avec l'Afrique en marche, pourquoi pas, qui revient sur les amitiés de Patrice Talon. Oui, et le journal qui revient donc sur cette interview de chef de l'État au magazine Jeune Afrique, Talon Amosou Ngwedi, drôle d'amitié, s'interroge le journal qui nous dit que Adjavon, le faiseur du roi, a été donc remercié en monnaie de singe. On se souvient au cours de cette interview, quand il lui a été demandé est-ce qu'on peut avoir évidemment des amis en politique, Patrice Talon précisera évidemment oui, il donnera donc quelques exemples. Voilà, Ngwedi et puis Amoussou Bruno sont donc ses amis. Et la question qui lui a été posée est de savoir est-ce que Sébastien Germain Adjavon est votre ami, monsieur le président de la République? Sa réponse a été vraiment, on ne peut plus clair. Non, il n'est pas mon ami, c'est un partenaire politique. Voilà. À savoir précisément un partenaire politique de circonstance. Voilà. Et à Patrice Talon, évidemment, ou bien la lecture qu'on pourra faire, c'est de savoir. Adjavon a juste permis à Patrice Talon de prendre le pouvoir, voilà, en 2021 avec ses 23%. Il a juste servi, évidemment, de prendre le pouvoir. Et l'idylle, ou en principe, le partenariat s'arrêtait donc là. Est-ce que c'est Sébastien Adjavon qui ne le comprenait pas de cette manière? En tout cas, en quoi Patrice Talon, lui, c'était donc clair dans sa tête. Il n'y avait donc pas d'ambigu à avoir. Un peu pour donner une réponse à toutes ces personnes qui se lamentaient, de savoir est-ce qu'on peut faire cela, voilà, évidemment, à un homme ou à son ami. Patrice Talon a essayé un peu de recadrer les choses. Alors, a-t-il raison ou pas? On peut le dire, peut-être qu'il est victime d'une part de sa sincérité. En tout cas, il permet, en tout cas pour les gens qui ne se faisaient pas une certaine idée de savoir. Pour lui, Adjavon était donc, comment dit-on, juste un partenaire qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Un point, un trait, Joël, excuse-moi, Joël Yetonji, décidément, voilà. Sauf que, Joël Yetonji, voilà. Est-ce que dans le contexte qui était donc celui évidemment de 2016, est-ce qu'on pouvait considérer uniquement Sébastien Germain comme juste un partenaire politique qui a permis donc juste d'accéder à ça? Et quelque part, est-ce que c'est en se fondant sur ce statut, même si on peut avoir un certain couvert en disant c'est la justice qui a donc rendu une décision, est-ce que c'est se fondant peut-être sur ce couvert qu'il y aurait certaines conséquences qui ont donc suivi, telles que les condamnations que nous avons donc observées, d'ailleurs en première instance, tous les déboires qu'il a suivis, ces sociétés fermées, la radio, les déboires ses comptes bancaires bloqués, les ennuis de sa famille et tout ce qu'il subit en tout cas jusqu'à présent. Est-ce que c'est peut-être se fondant sur la nature, disons, de cette amitié ou de cette relation que tout cela lui est arrivé? On peut en tout cas se poser beaucoup de questions. Et je me disais, le contexte qui prévalait en 2021, en 2016, pardon, en tout cas pour moi, la nature de la relation précisément qu'on avait noué, pour moi, allait au-delà d'un partenariat politique. Parce que, quel que soit ce qu'on dise, Adjavon a quand même permis, comment dit-on, à Patrice Talon de prendre le pouvoir. Souvenez-vous d'ailleurs de ces déclarations qui ne sont pas très longues aussi de ce que le chef de l'État nous dit, d'un député ou d'un collaborateur du chef de l'État de soutien, qui en 2017 ou 2016 disait sur un plateau, en tout cas, si Adjavon venait au pas, en tout cas, voilà, Patrice Talon aurait donc gagné, en tout cas, le pouvoir qui a subi quand même l'ire et la protestation de beaucoup d'analystes en ce moment. Donc, je pense évidemment que cela doit donc aller au-delà. Et on ne cessera aussi jamais de le dire. Ils ont sans doute des relations ou des partenariats par le passé qui fonctionnaient avant 2016. C'est vrai que la politique a essayé donc de les lier. Mais si même le chef de l'État doit pouvoir considérer que ce n'était qu'un partenaire de circonstances, il est quand même aujourd'hui clair que nous avons bon nombre de décisions d'une cour africaine quand même, qui
qui remet totalement en œuvre, j'allais dire, en jeu ces différentes condamnations, voilà, qui devraient donc tomber depuis, et qui a demandé, par exemple, de le réhabiliter. Les comptes bancaires devraient donc être levés. Voilà, alors, les suspensions de ces radios, on parle de Sol FM, devraient donc être aussi levées, et ces ennuis cessés. Mais jusqu'à présent, l'exécution, comment dit-on, de cette décision pose toujours problème. Mais il faut aussi, en tout cas à travers cette déclaration du chef de l'État, que tous ces soutiens, en tout cas, qui sont pour le moment là, doivent avoir une idée claire de la nature de la relation qu'ils ont donc avec Patrice Talon. Est-ce que vous êtes en partenariat de circonstances avec le chef de l'État? Est-ce que vous êtes son ami? Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, donc chacun doit pouvoir se situer. Voilà, évidemment, il a donné, bon, juste il parle de quelques exemples. Donc, chacun doit pouvoir en tout cas se faire son idée, mais je me dis, même si on peut dire que Patrice Talon peut-être sincère, en tout cas qu'il le dit, la fonction oblige à des moments donnés à ne pas dire toutes les déclarations, parce que ça peut aussi se retourner contre lui. Des soutiens peut-être qu'il a aujourd'hui, qui peut se dire, mais en tout cas, il faut que peut-être Patrice Talon me précise la nature de la relation que j'ai avec lui. Ça peut avoir des relents, j'allais dire, démotiver des gens dans des actions qu'on peut poser une fois qu'on est en politique. Et comment dit-on, c'est les intérêts qui courent. Mais je pense, comme en concluant une fois encore, même si Patrice Talon dit que Adjavon, en tout cas pour moi, c'est l'opinion que j'ai des fois, mérite plus qu'une relation, qu'un partenariat de circonstances. En tout cas, Patrice Talon, avant les élections, aura tenu beaucoup d'engagement en l'exercice de sa fonction aussi. Et Maté Libre qui se rappelle certains engagements en pleine fonction qui n'ont pas été tenus. Et Patrice Talon qui fait une autre déclaration parlant des démocrates au cours de cette interview. Maté Libre ce matin qui se demande s'il faut y croire. Oui, quel crédit accordé à l'assurance de Patrice Talon? Toujours dans cette interview, le chef de l'État qui a rappelé, voilà, il n'y a pas de raison qu'ils n'obtiennent leur récépissé. En tout cas, ça n'est pas mon rôle, je ne m'en occupe pas, c'est le ministère qui s'en occupe un peu pour dire, dès lors que vous remplissez donc les conditions, vous pouvez donc évidemment l'avoir. Alors, faut-il avoir du crédit à ces déclarations? Je voudrais d'abord rappeler que nous sommes donc en politique, voilà. Et je préfère plutôt qu'on fasse preuve de réalisme devant toute déclaration, y compris des acteurs politiques également, du chef de l'État. Et les précédents existent tout de même. On était parti sur la base d'un engagement du chef de l'État. Je ferai donc un mandat unique. Après, c'est le revirement ou la tentative de revirement. J'aviserai. Cette fois-ci, j'ai pris déjà ma décision. Et on attendra peut-être dans quelques jours. Ça ne sera pas un suspense, en tout cas pour beaucoup de personnes, d'avoir la réaction du chef de l'État au regard de tout ce qu'il a donc dit depuis quelques jours. Donc, se fondant, j'allais dire tous ces éléments, je crois qu'il faut faire beaucoup plus de réalisme et ne plus se fonder à une déclaration d'un acteur politique. Merci à vous, Landry Salaman. Mesdames, Messieurs, à très bientôt.